On a peur du diagnostic. Et c'est ça aussi qui est très paniquant pour un voyant, d'envisager à un moment donné de devenir non-voyant. Ça, je peux vous dire, c'est terrible. Ça, moi, ça m'a massacré. Ça m'a massacré. Bonjour, je m'appelle Thierry Collet, j'ai 62 ans, je suis consultant, spécialisé en mise en place de systèmes informatiques, indépendant, et donc souvent je travaille devant des écrans d'ordinateur, une grande partie de ma journée. Voilà, donc j'ai été opéré de la cataracte, et donc on m'avait prévenu qu'effectivement, je cochais tous les symptômes, enfin pas tous les symptômes, mais tous les critères de risque par rapport au décollement de la rétine. C'est-à-dire que je suis de sexe masculin, je suis opéré de la cataracte, je ne me rappelle plus, il y avait un autre, je pense, par rapport à l'âge ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça que voilà, donc les opérations se sont super bien passées pour la cataracte. Et voilà, oui, je vous dis, plus ou moins un an après, on m'avait bien prévenu des symptômes, donc de faire attention si j'avais des lumières vives ou des choses comme ça, de tout de suite contacter, puisque c'était peut-être un décollement de la rétine qui arrivait. Je ne les ai pas remarqués, jamais. Maintenant, comme je vous ai dit, comme j'ai un boulot fort prenant, et peut-être beaucoup, et c'était à un moment donné aussi où c'était assez crucial dans le travail, donc peut-être je ne me suis pas vraiment concentré sur mon problème, mais plutôt concentré sur mon travail, on va le dire comme ça. Et un soir, je me rappelle, c'était effectivement juste avant Pâques, pardon. Et donc je me suis couché, et le lendemain matin, je me suis réveillé et je ne voyais plus la moitié de mon œil droit. Eh bien, d'abord déjà, quand on se lève le matin et on se frotte 10 fois les yeux et que rien ne part et qu'on pense que ça va partir, que c'est, vous savez, peut-être quelque chose de pas grave. Et puis, voilà, on arrive, heureusement, on me prend directement, ce qui est déjà génial. Donc, beaucoup de crainte, surtout que, disons que les yeux, pour moi, c'est fort important, disons, parce que dans ma famille, j'ai mon frère qui est aveugle de naissance. Donc, effectivement, un peu plus de crainte, presque, je ne dirais pas de la panique, je ne suis pas quelqu'un qui panique facilement, mais plutôt de crainte, d'angoisse, de savoir ce qui se passe. Et donc, quand on m'a donné le diagnostic, quelque part, ça rassure. Mais disons que, comme là, c'était l'assistant, et puis j'ai eu le docteur après, qui, elle, m'a dit, vous allez à l'hôpital directement. Donc là, évidemment, un deuxième stress, et de l'autre côté, en se disant, oui, mais c'est peut-être très bien comme ça. Voilà. Donc c'était vraiment ce sentiment-là. Donc les options, il n'y en avait pas beaucoup en fait, c'était de se faire opérer au plus vite, puisque la rétine était déjà bien décollée, puisque comme je vous dis, je n'ai eu aucun des symptômes qu'on m'avait dit, enfin je ne les ai pas remarqués, très honnêtement, est-ce que parce que j'étais concentré sur mon travail, etc. Et donc voilà, donc la seule alternative, c'était au plus vite m'opérer pour pouvoir arrêter ce décollement de rétine. Puisque on connaît la conséquence finale du décollement, c'est la cécité. Donc voilà, donc il fallait opérer au plus vite, mettre le gaz dedans pour pouvoir voilà. Et déjà là, voilà, le docteur m'a expliqué que effectivement il fallait déjà mettre une autre manière d'opérer, mettre un autre gaz, parce que le décollement était déjà fort important. J'ai fortement apprécié la réactivité. J'ai fortement apprécié qu'on m'a pris tout de suite. J'apprécie beaucoup l'intervention du docteur et surtout sa pédagogie, son explication, parce que j'étais très, très, très stressé. Comme je vous ai expliqué, par rapport à un antécédent et par rapport à
je suis quelqu'un qui n'avait, à part les cataractes, c'était mes premières opérations. Donc voilà, et je suis une personnalité qui ne s'est jamais sentie très à l'aise dans un hôpital. Donc vous voyez, ça faisait beaucoup de choses et là j'ai fortement apprécié aussi tout le personnel, l'anesthésiste, qui sont là pour me rassurer, malgré que ma tension était très mauvaise due au stress, évidemment. Hein, donc voilà, donc là aussi, j'avais aussi, en reparlant des options, ça me revient maintenant, c'était, on pouvait faire l'opération sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Vu l'état de stress, le docteur et l'anesthésiste m'ont conseillé de le faire en anesthésie générale, ce que j'ai préféré aussi. Et comme c'était la première, j'ai préféré aussi rester, puisque je pouvais rentrer, mais j'ai préféré rester. Comme ça, je dis, c'est beaucoup mieux, plus facile pour eux et pour moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc être couché sur le côté inverse de l'œil, donc côté gauche, toujours allongé sur le côté gauche. Et c'est très contraignant. Et alors, vous pouvez imaginer, donc pour moi surtout, je ne pouvais rien faire. Parce que moi, me connaissant, je voulais absolument reprendre mon travail le plus tôt possible, mais impossible de travailler avec un ordinateur comme ça. Et puis, c'était pas conseillé, et le docteur me l'avait bien dit, il a dit, ne faites pas ça, prenez du repos, profitez-en. Et donc, chance, dans la phase du projet que j'étais, je pouvais aussi me le permettre. Donc, j'ai vraiment respecté, et surtout, bon, comme je vous dis, aussi, on réalise aussi que c'est quelque chose de très important qui vient de se passer. Hein, c'est vrai que ça a l'air bénin comme ça, l'opération va relativement vite, après, effectivement, on ne voit plus rien puisqu'on a le gaz dans l'œil complètement, mais voilà, donc rien de rassurant, mais bon, là, il faut bien suivre, et j'ai vraiment suivi, je suis resté à la maison, bien calmement, bien gentiment, jusqu'au moment où je ne devais plus faire du positionnement, hein, et puis là, j'ai repris gentiment, mais de nouveau, je ne faisais pas mes 10 heures par jour, je faisais quelques heures parce que devant les écrans, c'est pas très conseillé. Mais tout le positionnement, oui, je l'ai respecté. Donc comment je me sentais, au début, on est soulagé, hein, parce que voilà, on se dit on a été pris entre de bonnes mains, tout s'est bien passé. On vous rassure, le docteur est venu après, que tout s'était bien passé, etc. Hein, il y a le suivi le lendemain avec l'assistant, parce que le docteur, et ça j'ai fortement apprécié, n'est pas parti en congé pour pouvoir m'opérer. Donc ça, j'ai fortement apprécié. Et donc voilà, donc il y a ça. Après, on vit un peu ce positionnement, donc c'est beaucoup de contraintes, c'est l'œil évidemment, on ne voit pas grand-chose, donc on ne sait pas, donc comme je dis chez moi, on gamberge, donc on réfléchit beaucoup, on se pose des questions, hein, puis on se dit, on se rassure, on s'auto-rassure, hein, mon entourage, voilà, mon épouse, etc., tout le monde vous rassure en ne connaissant pas non plus, hein, voilà, ma maman un peu moins rassurée puisque vu le background, on va dire. Et puis voilà, et au fur et à mesure du temps, puis on voit que, puisque le gaz, hein, on m'avait très bien expliqué, le gaz disparaît avec le temps, hein, je crois que c'était 3 semaines, hein, et alors effectivement on voit que la vue recouvre au fur et à mesure, donc on est de plus en plus rassuré, hein, puis il y a tout le suivi aussi, et chaque fois, on voit une évolution, on voit que tout se passe bien, dans tous les contrôles, tout se passe bien. Donc, il y a quand même le suivi aussi qui est là pour rassurer et pour intervenir le cas échéant. Hein, mais en tout cas, tout vraiment. Donc, je dois dire qu'après, c'était presque une routine et tout allait bien. Il y avait plus l'inquiétude comme le décollement était fort, et ça, de nouveau, le docteur m'avait bien expliqué, comme le décollement était fort, je pouvais avoir une petite séquelle. Hein, donc, ce qui est le cas, j'ai une toute petite tache qui est assez gênante, mais j'ai récupéré quand même pas mal. Et bon, avec les 2 yeux, je m'en sors très bien et il n'y a pas de souci, quoi.
Alors, est-ce qu'elle a eu un impact sur la vie de tous les jours? Oui, tout à fait. Je suis quelqu'un qui est pas très, on va dire, docteur, qui est, comment, je ne suis pas quelqu'un d'inquiet, de pas assez, pas toujours, voilà, très réactif. Une petite maladie, bon oui, c'est comme ça, etc. Et là, effectivement, ben, on est beaucoup plus attentif parce qu'on se rend, enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que je suis passé à côté peut-être d'une cécité complète d'un œil. Et donc, voilà, je suis très prudent. Donc maintenant, pour mes yeux, ce que je n'aurais jamais fait avant, ben, je ne vais jamais hésiter à contacter le cabinet pour voir, même si c'est pour rien, je n'ai aucun problème avec ça. Ce que je n'aurais jamais fait avant. Parce que ça, je l'avoue très honnêtement. Vous savez, j'aurais une petite tâche, j'aurais dit, ouais, c'est une petite tâche, elle va partir. Donc, vous voyez, on pense jamais que des conséquences de certaines choses qui paraissent bénignes pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc, voilà, oui, effectivement, donc, de ce côté-là, oui, et surtout aussi mon entourage, mon épouse surtout, voilà, qui est très attentive, voilà, qui se tracasse beaucoup plus qu'avant aussi par rapport à ça. Hein, et surtout que bah, j'ai toujours ce risque de l'œil gauche, puisque j'ai été opéré des deux yeux, hein, que l'œil gauche pourrait décrocher aussi. Donc là aussi, je suis très très attentif à ces fameux symptômes que je n'ai pas vus ou peut-être pas compris la première fois. Donc ça, je suis très très attentif. Eh ben, tout de suite contacter, tout de suite, voilà, voir et opérer au plus vite, puisque au plus vite au mieux. Hein, et voilà, et de dire bah, que si c'est opéré plus vite et que peut-être qu'il n'y aura aucune séquelle, et tant mieux, et tant mieux. Et si pas, ben, comme je dis toujours, il faut vivre aussi avec. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit handicapant. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai 62 ans. Hein, donc effectivement, je suis plutôt fan carrière, mais de nouveau, bon, la vue, c'est trop important. Hein, c'est quelque chose voilà, de vital. Et bah, comme je vous dis, surtout par rapport à mon contexte. Et donc, et voilà, donc tout de suite, voilà, je réagirai beaucoup plus vite. Je n'attendrai pas, même comme je vous dis, même si je dois aller 10 fois embêter le docteur pour rien, mais je préfère. Donc, ce que je recommanderais peut-être à d'autres personnes, ben, comme je vous dis, donc le décollement, quand on ne le sait pas, bon, moi ici, effectivement, le contexte est un peu différent puisque j'avais eu la cataracte et qu'on me l'a expliqué, effectivement. Hein, donc voilà. Donc, et j'étais peut-être pas le plus attentif non plus, hein, parce qu'on se dit, oui, voilà, ça arrive, mais voilà, c'est pas une science exacte, évidemment. Hein, il y a des personnes où ça n'arrive jamais, et d'autres, bah, comme moi, voilà, c'est arrivé. Et donc de dire à toutes ces personnes-là, en tout cas, qui font de la cataracte, que les docteurs ou enfin, qui que ce soit les prévient qu'ils soient très attentifs, qu'ils écoutent, qu'ils prennent rendez-vous s'ils ont le moindre doute, s'ils voient que quelque chose se passe dans leur œil, qu'ils n'hésitent pas. Donc ne pas faire ce que moi, je vous expliquais avant, en disant oui, bah, ça va passer, parce que je pense que je ne suis pas le seul à être comme ça. Hein. Je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Hein. Il faut pas devenir hypochondriaque, mais il faut être attentif. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de son corps et de ce que je n'étais pas et que je suis beaucoup plus maintenant. Voilà, donc c'est ce que je recommanderais en tout cas.